Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 19 février. On commence tout d'abord avec un match, où le Barça regarde un œil les gars, c'est le Real Madrid contre le Rayo Vallecano, un partout, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Barça. Pourquoi? Parce que le Barça s'est imposé au Celta avant-hier 2-1 et le Real Madrid a lâché 2 points tout simplement. Donc niveau classement ça donne quoi? Donc le Real toujours en tête, 62 points, mais le Barça n'est plus à 10 points derrière le Real, mais plutôt 8 points maintenant, 2 points de grappillé sur le Real Madrid. Je vous ai dit, on ne sait pas ce qui peut se passer, n'oubliez pas qu'il y aura un Barça Real Madrid. C'est vrai que ça sera à Madrid, c'est vrai que ça sera compliqué, mais par exemple si le Barça s'impose par exemple contre le Real Madrid, et ben le Barça pourrait revenir à 5 points du Real. Après voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer, il reste encore 13 journées, c'est pour ça que mathématiquement, tant que c'est jouable, de remporter le championnat espagnol, du côté de Barcelone, tout le monde y croit à fond. À noter aussi que Girona joue ce soir du côté de Bilbao, donc le meilleur résultat serait certainement une victoire de Bilbao contre Girona, enfin le meilleur résultat pour le Barça. Comme ça le Barça restera à 2 points derrière l'équipe de Girona. Les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport. Tout d'abord Mundo Deportivo, il y a encore une course au titre. Voilà, parce que j'ai dit, avec le Real, c'est un peu ce que j'ai dit, le Real accroché, voilà, on ne sait pas les gars, on a déjà vu des scénarios complètement fous dans les fins de saison, que ce soit en Espagne ou peu importe dans le championnat, donc on ne sait pas. Et l'autre une, donc là ça parle plutôt du prochain match, là ils ont mis de côté la Liga, il parle maintenant de Naples, c'est l'opération Napoli, parce que Naples c'est après-demain, c'est la Champions League, et on va en parler bien sûr de cette rencontre. Et tout d'abord les photos de l'entraînement aujourd'hui, il y a eu l'entraînement sous le beau soleil du côté de Barcelone pour préparer après-demain cette rencontre de Champions League. Tout d'abord Fermín López, on peut voir aussi l'homme qui a 50 buts inscrits du côté du club, il s'agit bien sûr de Robert Lewandowski. Oriol Romeu, on peut voir aussi Pedri lors de l'entraînement du jour. Gundogan, Champions League, il mentionne déjà ça sur sa story Instagram, voilà, de retour en Ligue des Champions, lui qui a remporté la dernière Ligue des Champions avec son ancien club de City. Et concernant Naples, futur adversaire du Barça, donc Naples, ils ont fait un partout là contre Genoa ce week-end, et leur entraîneur, ça sent mauvais, l'adversaire du Barça en Ligue des Champions envisage sérieusement de limoger l'entraîneur Walter Mazzarri avant la rencontre, il pourrait être limogé aujourd'hui, demain, avant le match contre le Barça, parce que ça se passe pas super bien pour lui, donc la décision finale sera prise plus tard aujourd'hui. Donc il peut rester, mais il peut aussi se faire licencier dans la journée, parce que c'est actuellement une saison très délicate pour le Napoli. Et concernant ce match, donc la moitié de l'équipe n'a jamais disputé de match élimination directe en Ligue des Champions. En parlant bien sûr du Barça, il y en a beaucoup d'expérience, Lewandowski, Frenkie de Jong, Gundogan bien sûr, mais il y a beaucoup de joueurs comme Lamine Yamal, comme Pau Cubarsí, comme vous voyez les joueurs que je parle, en gros qui n'ont pas joué le moindre match de Ligue des Champions à élimination directe, je vous parle. Donc voilà, il y aura l'expérience et les jeunes joueurs, on va dire la relève pour cette rencontre. Araujo, quelques déclarations d'Araujo, il a fait une longue interview, on va revenir sur ce qu'a pu dire le défenseur uruguayen. De ma vie, je n'aurais jamais imaginé que je jouerais pour un club comme le Barça, c'était un rêve pour lui, et maintenant on peut dire que ce rêve est devenu réalité. Il a dit également, il y a quelques années, mon agent m'a dit que j'allais signer dans un club européen, mais il ne m'a pas dit lequel. Je suis arrivé à Madrid, j'ai passé toute la nuit à l'hôtel, ne sachant pas pour qui j'allais signer. Le lendemain, ils me disent, viens Barcelone, puis je me dis, le Barça, parce que ça aurait pu être Espagnol Barcelone, là, il aurait été peut-être content, mais moins content que le FC Barcelone. Donc dès qu'il a appris que c'était le FC Barcelone qui le voulait, son agent allait le faire signer là, il était très content bien sûr, Araujo. Donc j'ai l'opportunité de rejoindre d'autres équipes en Liga. Ils m'ont dit que le Barça ne m'incluait que dans son équipe réserve au début. Voilà, tu viens mais tu joues en équipe B. Plutôt logique. Donc j'ai dû choisir. Je leur ai dit, j'ai une offre du Barça, je dois signer au Barça parce que peut-être il aurait pu signer, j'en sais rien, je prends pif, à l'Atlético Madrid, mais il aurait été directement dans l'équipe première de l'Atlético. Le Barça le voulait, mais les Barça ont dit, tu joues en B pour l'instant. Il a dit, moi je veux jouer pour le Barça même sans B. Puis après, on sait l'ascension, on peut dire qu'il a eu fulgurante, Araujo. Toujours avec lui, la chose la plus difficile dans le football, c'est de rester au sommet. C'est vrai, cela devrait être l'objectif de tout footballeur, d'être au prime, on va dire, tout au long de sa carrière. Il y a des joueurs qui arrivent, et il y a des hauts, il y a aussi beaucoup de joueurs qui font des hauts et des bas, comme souvent. C'est merveilleux quand l'hymne de la Ligue des Champions commence, cela a un grand impact. Vous sentez que vous devez être très fort, avec plus d'énergie et d'envie. C'est agréable de jouer une compétition comme celle-là, la Champions League, la plus belle compétition. Tout le monde rêve d'y jouer et de la gagner, cette Ligue des Champions. J'analyse tous les attaquants que j'affronte. Quand je joue en tant qu'arrière droit, j'analyse aussi les ailiers et l'ailier qui bombarde vers l'avant, j'analyse tout.
qu'il soit rapide, qu'il se déplace, qu'il gère les espaces, comme je l'ai dit, j'analyse tout. Donc là, par exemple, on pense qu'il va jouer le match contre Naples. Donc là, il est déjà peut-être analysé, je sais pas, tiens, Victor Osimhen, Kvaratskhelia, des joueurs qu'il va affronter. Il fait souvent des avant-matchs, mais de son côté, il va peut-être sur Internet, il regarde le profil des attaquants qu'il va affronter, que ce soit en Ligue des Champions ou même des matchs de Ligue 1. Voilà, il s'intéresse beaucoup, il a bien raison, bien sûr, Araujo. J'analyse nos adversaires, surtout leurs attaquants, je repense aussi à mes matchs. Nous ne regardons pas beaucoup de vidéos, mais je révise mes mouvements et mes actions. Il a raison, bien sûr, il fait peut-être plus de choses que d'autres footballeurs font. Il y a peut-être des footballeurs, quand ils rentrent chez eux, le foot, ils mettent ça de côté, alors que lui, non, il continue, bien sûr, pour essayer de progresser. Il regarde ses matchs, ce qu'il a bien fait, ce qu'il a mal fait. Êtes-vous prêt pour le match contre Naples? D'habitude, je fais la même routine à chaque match. Bien sûr, je me rends compte de l'importance de jouer ces matchs de Ligue des Champions et de ce que cela représente, mais je le gère normalement. Parfois, peu importe la forme dans laquelle vous vous trouvez avant le Classico, c'est le Classico, tout peut arriver. C'est qu'il n'y a jamais de favori, on va dire, au Classico, et c'est que ça peut partir dans un sens ou dans l'autre, ces matchs entre le Barça et le Real Madrid. La Ligue des Champions est le tournoi que tout le monde veut jouer. Nous voulons gagner cette Ligue des Champions. Ce match contre Naples est très important. Enchaîner un match après un autre bon match donne de la confiance, bien évidemment. Le club est en difficulté économique, mais grâce à Dieu, les jeunes joueurs sont d'une grande aide. Les jeunes sont prêts à jouer. Ils n'ont peur de rien. Vous les croisez à l'entraînement et ceux-là, ils se lèvent comme si de rien n'était. C'est vrai qu'on sait que le Barça a des gros problèmes d'argent, mais le Barça peut compter sur son centre de formation sortant des pépites comme Lamine Yamal. C'est un joueur qui a été acheté 0 € et c'est un joueur maintenant, c'est le meilleur joueur cette saison. Donc voilà, c'est pour ça que l'importance, on peut dire, d'un centre de formation aussi bon que celui de la Masia. Le match contre Naples est une grande motivation pour nous, peu importe comment les choses se passent. Bon, il faudrait plutôt que ça se passe bien. Après, ça peut être quand même défaite au match aller. Il y aura le match retour qui sera à domicile 3 semaines après, mais bon, il vaut mieux déjà faire un résultat. Un bon résultat, ce serait pas perdre. Je pense un nul, ce sera un résultat très bon. Bon, victoire sera bien sûr encore mieux. Quand j'étais jeune, je faisais de l'athlétisme. J'ai participé à un championnat national pour une course de 100 mètres en portant des bâtons. J'ai gagné la médaille d'or. Voilà, donc sprinter, Toujours avec Araujo. Donc Cubarsí me rappelle beaucoup Piqué, il y a quelque chose. Il est très intelligent, un talent incroyable à 17 ans, technique et intelligence de qualité. Toujours au bon endroit, le club doit prendre soin de ce talent pour de nombreuses années à venir pour Cubarsí. Bon, maintenant, peut-être il y en a qui ne connaissaient pas en début de saison. Maintenant, voilà, je pense que tous les supporters du Barça connaissent ce joueur qui monte en puissance et qui sera certainement un titulaire indiscutable très prochainement. J'ai beaucoup appris de Piqué, notamment l'intelligence qu'il avait sur le terrain. Il n'était pas rapide, mais il était toujours dans la bonne position. Techniquement, il vous a toujours proposé une solution, bien sûr Piqué. Quel est le joueur le plus rapide que vous ayez jamais affronté? Si vite que vous dites-vous, donc il m'a dit ça me met au défi. Donc Dembélé, il est très rapide. Il est très très rapide. Ousmane Dembélé, bien sûr, ancien joueur. Le Barça est un club spécial et il y a une grande influence autour de lui. Je pense que nous devons être conscients de l'endroit où nous sommes et du club que nous représentons. La pression est normale. Je pense que les joueurs devraient accepter les critiques constructives. Mes amis d'enfance envoient de vieilles photos de moi sur le groupe WhatsApp. J'avais l'habitude d'être si moche à l'époque. Voilà, il dit qu'il était moche. Bon, il dit ça à rigolade, bien sûr, il était avec ces deux journalistes là qui lui posaient des questions. Gavi est toujours sur son téléphone. Tous les jeunes joueurs en général, ils sont toujours sur leur téléphone. On sait que maintenant c'est une généralité, bien sûr, beaucoup de personnes est H24 sur son téléphone. Quelle est votre source d'inspiration en défense? Il a dit j'en ai beaucoup, Puyol, Rio Ferdinand, Piqué, actuellement Van Dijk. C'est vrai que s'il s'inspire de Van Dijk, ça c'est plutôt bon, parce que c'est un très bon défenseur, le défenseur néerlandais. Parfois je regarde le football avec ma femme, elle me dit tu n'es pas censé regarder le bal, mais non, lui dis-je, voilà, je dois analyser le mouvement du défenseur, où il se situe, j'essaie d'être attentif à cet aspect. Voilà. Toujours avec Araujo, qu'est-ce qu'il aimerait améliorer? Donc sa concentration sur l'ensemble du match. Si vous vous débrouillez très bien, mais que vous perdez votre concentration à la 89e minute, vous gâchez la grande performance que vous avez eue à tout l'ensemble de la rencontre. Je ne dirais pas que je ne suis pas concentré, mais c'est difficile de rester concentré pendant 90 minutes. Parce que même tu peux être très bon tout le match, puis en toute fin de match, t'es pas concentré. Tu fais une boulette, puis ton équipe perd un 0. Et du coup, on va retenir seulement cette boulette, alors que tout le match, t'as été bon. C'est que il faut être concentré du début jusqu'à la fin. Il a totalement raison, désolé. Je n'utilise pas TikTok. Voilà, s'il y en a qui le suivent sur TikTok, c'est pas lui. Pendant le mercato, beaucoup de gens vous Photoshop en portant d'autres maillots, on peut dire, d'autres équipes. Est-ce que vos amis vous les envoient? Il a dit oui, ils le font. Que leur dites-vous? Je ne dis rien, je ris. Parce que j'ai pu voir beaucoup de photos de lui avec le maillot du Bayern.
en montage, parce que là, il y a quelques semaines, on sait qu'il a été pisté par l'équipe du Bayern Munich. Quel est le meilleur maillot de foot que tu aies gardé? Le maillot d'entraînement de Léo Messi avec le Barça, celui de l'Argentine, et aussi celui de Cristiano Ronaldo qui avait échangé lors d'une rencontre. Donc voilà tout ce qu'il va dire sur Audio, plutôt intéressant, il parle de tout. Voilà, j'aime bien de temps en temps vous présenter des interviews. 500 personnes se sont réunies pour les funérailles de Juan Casal, dont des représentants du club, des supporters ainsi que ses proches. J'avais dit que c'est ce supporter emblématique du côté du Barça nous avait quitté il y a quelques jours, et du coup il y a eu ces funérailles, il y a même des représentants du Barça qui étaient présents lors des funérailles tout simplement de ce supporter historique du côté du club qui repose en paix. Et on finit les gars, avec Dani Alves, donc un ancien détenu de la prison appelle à l'émission de la télévision Fiesta. Dani Alves est déprimé, a été placé dans un programme anti-suicide. Il a également dit aux gens que dès qu'il serait provisoirement libre, il partira en fuite au Brésil. Voilà, donc après c'est un détenu de prison qui a dit ça tout simplement par rapport à Dani Alves, parce qu'on sait qu'il est passé au procès il y a quelques jours, et là d'ici une quinzaine, vingtaine de jours on saura combien d'années de prison il va faire, et Dani Alves. Donc voilà ce qu'il va dire sur le Barça, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain bien sûr, demain on va commencer à parler du match bien sûr contre Naples, on a déjà parlé un peu tout à l'heure, on en parlera demain et surtout après-demain, mercredi, le jour du match. Allez, bonne journée à vous et à demain.